Hello everyone, I am Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, and I am surrounded. Imaginez la scène. Une salle comble, des centaines d'étudiants suspendus à chaque mot d'un orateur. Soudain, un bruit métallique, un seul tir, et tout bascule. Le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, figure centrale du conservatisme américain, tombe sur scène, atteint d'une balle dans le cou. Mais derrière ce drame, une question obsède l'Amérique. Qui étaient les 5 noms qu'il jurait de ne jamais pardonner? Restez avec nous jusqu'au bout, car cette histoire ne parle pas seulement d'un homme, elle parle d'un pays entier divisé. Si vous aimez ce type de récit intense, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça nous aide énormément à continuer. Le 10 septembre 2025 restera gravé comme une date sombre dans l'histoire des États-Unis. Ce soir-là, à la Valley University, l'atmosphère était pourtant à la curiosité et au débat. Des centaines d'étudiants s'étaient réunis dans l'amphithéâtre pour assister à une conférence organisée par Turning Point USA. L'invité principal, Charlie Kirk, était sur scène, debout devant le pupitre, en train de développer ses arguments comme il le faisait si souvent. L'ambiance semblait normale. Des applaudissements ponctuaient ses phrases, certains étudiants prenaient des notes, d'autres filmaient la scène sur leur téléphone. Mais personne, absolument personne, n'imaginait que tout allait basculer en une fraction de seconde. Soudain, un bruit sec, une détonation unique. Le son résonne dans la salle, brisant d'un coup le flot des mots. Charlie Kirk s'interrompt net, son corps vacille, puis s'effondre brutalement sur le sol. Une seule balle. Logée dans son cou. L'impact est immédiat, fatal. Le silence d'abord, puis la panique. Les visages des étudiants se figent, certains n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils viennent de voir, tandis que d'autres se lèvent en hurlant. Des cris, des pleurs, des bruits de chaises qu'on renverse pour fuir. L'auditorium, quelques secondes plus tôt animé par un débat, devient un lieu de chaos total. La scène est irréelle. Sur le sol, Charlie Kirk gît, immobile. Sur les gradins, des jeunes bouleversés tentent de courir, de se protéger, certains en larmes, d'autres tétanisés. Personne n'arrive encore à croire que cet instant, qui devait être une soirée académique banale, venait de se transformer en tragédie nationale. Bien avant ce drame qui a secoué une université entière, l'histoire de Charlie Kirk avait commencé dans un cadre beaucoup plus calme, celui d'une banlieue américaine typique. Né le 14 octobre 1993 à Arlington Heights, dans l'Illinois, Charlie grandit au sein d'une famille de classe moyenne. Enfant, il est décrit comme curieux, passionné et déjà animé par une volonté forte de se démarquer. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la politique. Alors que beaucoup de garçons de son âge se passionnaient pour les jeux vidéo ou le sport, lui, il préférait écouter les débats à la télévision, poser des questions à ses parents et tenter de comprendre pourquoi certaines idées pouvaient diviser autant les gens. Cet esprit critique, précoce, marquait déjà une différence. Au lycée, il découvre le poids des idéologies et des confrontations d'opinions. Très tôt, il se heurte à des points de vue contraires aux siens, ce qui renforce son tempérament combatif. Charlie n'était pas de ceux qui se contentaient d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Il voulait convaincre, débattre, défendre des positions qu'il jugeait justes, même si elles allaient à contre-courant. À cette époque, un autre trait de caractère se développe chez lui, la conviction qu'il n'était pas nécessaire d'attendre d'être adulte pour avoir un impact. C'est cette idée qui va façonner son avenir. Alors que beaucoup de jeunes de son âge pensaient à leurs études ou à leur sortie, Charlie commençait déjà à réfléchir à la manière dont il pouvait influencer son pays. Ce destin forgé très tôt n'était pas seulement le fruit du hasard, mais le résultat d'un mélange entre son environnement, son tempérament, et surtout cette soif d'avoir une voix. Et cette voix allait bientôt résonner bien plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Charlie Kirk n'a pas suivi le chemin classique des jeunes Américains de son âge. Alors que la plupart de ses camarades prenaient la route de l'université, lui a choisi une autre voie, plus risquée, mais qui allait bouleverser sa vie. Il avait à peine 18 ans quand il fonde en 2012, avec une énergie débordante et une vision claire, l'organisation qui allait marquer son nom, Turning Point USA. Au départ, ce n'était qu'une petite initiative, presque artisanale. Quelques tracts distribués sur des campus, des réunions dans des salles de classe, et beaucoup de scepticisme de la part de ses détracteurs. Mais Charlie avait quelque chose que peu de jeunes possèdent à cet âge, une conviction inébranlable et un talent naturel pour mobiliser les foules. Très vite, il comprend le pouvoir des campus universitaires. Pour lui, ces lieux ne sont pas seulement des centres d'éducation, mais de véritables champs de bataille idéologique. Avec Turning Point USA, il se donne pour mission de défendre les valeurs conservatrices et de recruter une nouvelle génération de militants prêts à porter cette voix.
Son style est percutant, parfois provocateur, mais toujours calculé. Charlie sait comment parler aux jeunes, comment transformer une idée abstraite en un message simple et accrocheur. Il devient un orateur recherché, invité dans des conférences, des plateaux télé, et ses interventions circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. En quelques années seulement, ce qui n'était qu'un petit mouvement étudiant se transforme en une organisation nationale influente, avec des milliers de membres et des millions de sympathisants en ligne. Charlie, encore dans la vingtaine, se retrouve à côtoyer des figures politiques de premier plan, invité à la Maison-Blanche et reconnu comme l'un des stratèges les plus prometteurs du mouvement conservateur américain. Son ascension est tout simplement fulgurante. Certains l'admirent pour son courage et sa persévérance, d'autres le critiquent pour son discours jugé polarisant, mais une chose est certaine, Charlie Kirk est devenu incontournable. Et chaque conférence, chaque débat, chaque apparition publique ne faisait que renforcer son influence et son image de jeune leader prêt à défier l'establishment. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car vous ne voulez pas manquer les détails les plus choquants de cette histoire. Une vie sous tension. Derrière le sourire assuré et l'énergie débordante de Charlie Kirk se cachait une vie constamment sous tension. L'ascension fulgurante avait un prix, critiques incessantes, controverses publiques et menaces personnelles. Pour chaque applaudissement dans un amphithéâtre, il y avait un commentaire haineux sur les réseaux sociaux, un article accusateur dans la presse ou une manifestation à l'extérieur d'un campus. À mesure que sa notoriété grandissait, les attaques se faisaient plus personnelles. Les médias traditionnels le qualifiaient de « radical » ou de « provocateur », certains allant jusqu'à dénoncer son influence sur la jeunesse. Pour Kirk, ces critiques n'étaient pas de simples désaccords politiques. Elles étaient des attaques directes contre sa vision du monde et contre tout ce qu'il défendait. Chaque mot prononcé dans ses discours devenait une arme à double tranchant. La tension s'étendait aussi à ses déplacements. Chaque conférence nécessitait désormais des mesures de sécurité renforcées. Certains événements furent annulés ou déplacés à la dernière minute à cause de menaces crédibles. Charlie, toutefois, refusait de se cloîtrer derrière une protection excessive. Dans son esprit, montrer de la peur aurait été un aveu de faiblesse. « S'ils veulent m'arrêter, ils devront faire mieux que ça », répétait-il à ses proches. Cette vie sous pression façonnait également sa manière de penser et de parler. Ses discours, de plus en plus tranchants, ne cherchaient plus seulement à convaincre. Il voulait rallier ses partisans et dénoncer ses ennemis. Chaque incident, chaque attaque médiatique ou universitaire était enregistré dans sa mémoire, alimentant une mécanique de rancune implacable. Même sa vie personnelle n'était pas épargnée. Marié à Erika, une influenceuse chrétienne et ancienne Miss Arizona, Charlie partageait publiquement sa foi et ses convictions politiques. Mais derrière l'image du couple parfait, la tension restait palpable. La pression constante de la notoriété, les débats houleux en ligne et les menaces directes pesaient lourd sur leur quotidien. En résumé, la vie de Charlie Kirk n'était jamais tranquille. Chaque succès était accompagné de critiques, chaque victoire de nouvelles attaques, et chaque moment public pouvait devenir le théâtre d'un conflit. Cette tension permanente, ce stress quotidien, préparait en quelque sorte le terrain pour l'instant tragique qui viendrait clore son parcours. Au cœur de la carrière de Charlie Kirk, il y avait une obsession, identifier ce qu'il considérait comme responsable de la destruction morale de l'Amérique. Dans son esprit, ses 5 ennemis n'étaient pas de simples adversaires politiques. Ils étaient des symboles d'un système qu'il jugeait corrompu, à combattre sans jamais céder au pardon. Le Parti démocrate. Pour Charlie, les démocrates n'étaient pas seulement des opposants idéologiques, mais les architectes du déclin moral et culturel du pays. Joe Biden représentait, selon lui, un faux centre masquant une radicalité dangereuse. Kamala Harris incarnait l'extrémisme identitaire, et Bernie Sanders, qu'il surnommait le Che Guevara du Vermont, était un agitateur masqué derrière des discours progressistes. Dans ses conférences, il dépeignait le Parti démocrate comme une machine de guerre culturelle, accusant ses membres de corrompre la jeunesse, de saper la famille et de mépriser Dieu. Le monde universitaire. Son deuxième ennemi était celui qu'il connaissait bien, le monde académique. Ne s'étant jamais lui-même engagé dans de longues études supérieures, Kirk voyait dans les campus des bastions de propagande gauchiste. Avec Turning Point USA, il créa une liste de surveillance des professeurs jugés anti-américains, incluant noms, photos et citations. Harvard et Yale devenaient pour lui des camps de rééducation marxiste, et chaque manuel d'histoire une arme de manipulation idéologique. Pour Charlie, l'université n'était pas un lieu d'apprentissage, mais un champ de bataille. Les médias mainstream. Troisième cible, la presse traditionnelle.
CNN, MSNBC, le New York Times, NBC ou ABC incarnaient selon lui le mensonge institutionnalisé. Chaque article ou reportage critique nourrissait sa méfiance et sa rancune. Il voyait dans les médias libéraux une main invisible, manipulant l'opinion publique et attaquant sa personne. Pour lui, ces journalistes ne cherchaient plus la vérité mais à discréditer et censurer. Les militants LGBTQ+. Quatrième cible, les mouvements LGBTQ+. Dès ses premiers discours publics, Charlie s'opposa à ce qu'il appelait l'idéologie du genre. Mais avec le temps, sa rhétorique s'intensifia. Il dénonçait la transition médicale chez les mineurs comme une attaque contre l'enfance et qualifiait certaines politiques d'éducation sexuelle de manipulation ou de pédophilie déguisée. Selon lui, ces mouvements ne cherchaient pas la tolérance mais la soumission, et il refusait catégoriquement de s'y conformer. Les think tanks progressistes et ONG militantes. Enfin, sa cinquième cible regroupait les organisations telles que le Center for American Progress ou le Southern Poverty Law Center. Charlie les accusait de classer tout discours conservateur comme extrême pour mieux le censurer et influencer la jeunesse. Dans ses podcasts, il les qualifiait des « architectes du mensonge moderne » et les voyait comme des forces qui alimentaient l'effondrement moral de la nation. Pour Kirk, ces 5 entités formaient un système qu'il fallait combattre sans compromis. Dans son univers mental, le pardon n'était pas une option. Chaque critique, chaque opposition renforçait sa détermination. Et jusqu'au dernier souffle, il refusa toute concession. Comme il le disait lui-même, le pardon n'est qu'une distraction. Ses ennemis irréconciliables n'étaient pas que des adversaires. Ils étaient pour lui des symboles vivants d'un conflit qu'il avait choisi de mener jusqu'au bout, et qui allait, un jour, placer son courage et sa vie sur la ligne de front. Le 10 septembre 2025, la salle principale de la Valley University était pleine à craquer. Les projecteurs braqués sur Charlie Kirk créaient un halo presque théâtral autour de lui. Ce soir-là, il venait pour une conférence intitulée Truth at All Cost, un moment qu'il promettait d'être personnel et révélateur. Il parlait avec assurance, sa voix calme mais pénétrante, alors qu'il évoquait les valeurs chrétiennes, la responsabilité de la jeunesse et ce qu'il considérait comme les menaces morales pour l'Amérique. Puis, dans un souffle de suspense calculé, il lève une feuille et déclare « Ce soir, je vais vous révéler 5 noms que je ne pourrai jamais pardonner. » Les applaudissements fusent, la tension monte. La salle retient son souffle. Les étudiants, suspendus à ces mots, ne se doutent pas que ce moment allait devenir tragique et historique. Et soudain, une détonation sèche et unique. Le son résonne comme un coup de tonnerre dans l'amphithéâtre. Charlie Kirk chancelle. La balle, logée dans son cou, atteint son but avec une précision fatale. Il s'effondre sur le sol, le micro tombe en grésillement aigu. La scène bascule instantanément dans le chaos. Au début, certains étudiants pensent à une mise en scène. Mais très vite, la réalité s'impose. Le corps de Kirk est immobile. Des cris éclatent, des jeunes pleurent, d'autres filment, incrédules. La panique se propage. Les agents de sécurité se précipitent et maîtrisent rapidement l'agresseur, un étudiant de 23 ans, porteur d'un manifeste dénonçant ce qu'il considérait comme l'extrémisme destructeur de Kirk. Les secours arrivent en quelques minutes, mais il est déjà trop tard. La balle a sectionné une artère et atteint la moelle cervicale. Charlie Kirk est déclaré mort sur place, à 31 ans, au cœur même de ce qu'il considérait comme son bastion. La nouvelle se répand instantanément sur les réseaux sociaux. #CharlieKirk et #Pusa deviennent viraux. Les conservateurs parlent de martyrs de la liberté d'expression, les progressistes oscillent entre choc et consternation. Sa femme, Erika, apprend la nouvelle par téléphone depuis l'Arizona. Elle raconte plus tard « J'ai hurlé, j'ai prié, et je n'ai pas pu croire que c'était fini. » Sur scène, une seule feuille reste, tachée de sang. Une phrase manuscrite, énigmatique, « Je leur ai tendu la main. Ils m'ont donné une claque. » Aucun nom n'est révélé, aucune signature. Cette phrase devient le symbole de sa détermination, de son obstination, et de la tragédie qui vient de frapper l'Amérique. Ce moment, à la fois brutal et théâtral, restera gravé dans l'histoire. Un homme mort debout, micro à la main, face à ceux qu'il croyait guider vers une vérité qu'il refusait de taire. Après sa mort tragique, Charlie Kirk est devenu à la fois un symbole et un sujet de débat intense. Dans les jours qui ont suivi, Turning Point USA a suspendu ses activités, avant de relancer ses conférences sous le nom de Charlie S. Mission, en hommage à l'homme qui avait façonné un mouvement entier.
Les extraits de sa dernière conférence, son regard perçant et sa voix ferme, sont diffusés en boucle sur les réseaux sociaux. Chaque mot, chaque geste est analysé, commenté, polarisant encore davantage l'opinion publique. Ses partisans voient en lui un martyr de la liberté d'expression, un jeune leader tombé pour ses convictions, un homme qui n'a jamais cédé, même face à la mort. Pour eux, son héritage est clair. Il a incarné l'idée qu'on peut défendre ses principes sans compromis, que la conviction personnelle peut inspirer des milliers de personnes. Mais pour ses détracteurs, Charlie Kirk représente aussi la polarisation et la radicalisation. Ses discours incisifs, son refus du pardon, sa liste de 5 ennemis irréconciliables ont alimenté les divisions. Certains considèrent sa mort comme le reflet d'un système idéologique qu'il a lui-même contribué à créer. Un monde où la rancune, les oppositions et les conflits se mêlent à la politique et à la jeunesse. Sur le plan personnel, sa femme Erika et ses proches continuent de porter son souvenir. Une fondation éducative est créée en son nom, des statues érigées, des podcasts et livres racontent son parcours fulgurant. Son visage reste visible dans les médias conservateurs, et son nom continue de résonner dans les campus, les conférences et les réseaux sociaux. Mais au-delà des hommages et des polémiques, une question demeure suspendue dans l'air, tout comme les 5 noms qu'il n'a jamais prononcés. Charlie Kirk est-il mort en héros, fidèle à ses convictions, ou dans un engrenage de haine et de rancune qu'il avait lui-même nourri? Peut-on admirer une vie qui a refusé le pardon, qui a polarisé autant qu'elle a inspiré? Pour le spectateur, cette question reste ouverte. Son héritage est complexe, il est à la fois fascinant et dérangeant, inspirant et controversé. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire de Charlie Kirk unique. Un destin fulgurant, une vie sous tension, des convictions inébranlables, et une fin tragique qui continue de faire débat. Si cette histoire vous touche ou vous surprend, abonnez-vous et partagez-la. Comprendre ces événements aide à saisir la complexité de notre monde.